Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre tout de suite que des terroristes ont tenté d'attaquer le camp de la gendarmerie de Falajé à Bamako. Mes frères et sœurs du Mali, du Burkina Faso et du Niger, je suis très content de vous informer que la situation est sous contrôle de l'armée malienne. Nous disons bravo aux forces armées maliennes. Et deuxièmement, les terroristes qui ont tenté là, ils ont été arrêtés. Certains ont été arrêtés par l'armée malienne et d'autres ont été arrêtés par la population civile. Voilà ce qui m'a trop touché aujourd'hui. Je vais vous montrer l'image d'abord et après on va faire des commentaires. Ils ont attaqué le camp de la gendarmerie de Falajé. L'objectif de ces djihadistes était de détruire les drones. Il y a le camp des drones. Donc ils voulaient viser ça, d'après Serge Daniel. Donc voilà ce qu'ils ont fait. Et puis, la foule aussi a attrapé certains terroristes. Je vais vous montrer ces images. Il y a aussi le communiqué de l'armée malienne que nous allons lire sous peu de temps. Donc voilà entre autres ce qui vient de se passer. Mais la situation est sous contrôle. Nous félicitons la population civile. Et regardons. Ça, c'est le coup de feu comme ça. Ça, c'est le camp de la gendarmerie. Voilà, la fumée. Vous voyez la fumée. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que la population a fait. Voilà. La population civile a vraiment fait un travail remarquable. Voilà. Je vais vous montrer tout de suite. Il y a eu de différentes nationalités. Hein. Je vais être très honnête avec vous. Il y a des gens qui ont été arrêtés avec plusieurs... Je préfère me taire les noms des nationalités. Mais en tout cas, c'est chaud. Regardons ce que la population... Voilà. Ça, c'est la foule. Les gens attrapent. Les gens... Il y a des djihadistes qui se sont déguisés comme s'ils étaient des fous. Ils ont été arrêtés. Il y a d'autres qui ont été arrêtés. Beaucoup. C'est la population civile qui est sortie en masse pour traquer les terroristes. Dis jamais vu. Quand tu dis djihadiste seulement, en France, tout le monde court pour se cacher dans sa maison. Quand tu dis djihadiste, partout, même aux États-Unis, les gens vont rester dans leur maison. Personne ne sort. Mais quand tu dis à Bamako ou à Ouagadougou ou à Niamey qu'il y a djihadistes là, les gens sont pressés de sortir. Donc nous sommes des descendants des guerriers. Je suis très fier de l'armée malienne. Je suis très fier de la population malienne. Tout le monde est sorti au Mali aujourd'hui. Personne n'est resté dans sa maison. Tout le monde est sorti. Et regardez la foule. Et regardez. Voilà. Malgré les coups de feu, les gens sont sortis. Les gens disent non, nous on va sortir, on va défendre l'armée. Voilà la différence entre nos peuples. Et regardez. Voilà. Voilà. Voilà, ils sont attrapés comme ça là. On les a attrapés, vous voyez? Ouais. On les a attrapés. Voilà. Donc, voilà, vraiment, je ne sais même pas quoi dire. Maintenant, voici le communiqué de l'armée que je vais lire tout de suite. Voilà. Voici le communiqué de l'armée que je vais lire tout de suite. Voilà. Donc, voilà. Voici le communiqué de l'armée. L'état-major général des armées informe l'opinion que tôt ce matin, un groupe de terroristes a tenté de s'infiltrer dans l'école de gendarmerie de Falajé. Les opérations de rastissage sont actuellement en cours. Dans toute la zone, la situation est sous contrôle. Nous invitons les habitants de la zone à garder l'air calme et à suivre les consignes des forces de sécurité. L'état-major général des armées
invite les populations à éviter le secteur et à rester à l'écoute des informations officielles qui seront diffusées régulièrement. L'état-major général là, des armées salue la prompte réaction des FAMA. Unis, nous vaincrons. Fait à Bamako le 17 septembre 2024, aujourd'hui même. Voilà. Voici le communiqué de l'armée malienne. Vous savez pourquoi les terroristes même sont étonnés? Quand vous regardez, quand on dit terroriste seulement, les gens sont sortis. C'est pas ni la première fois ni la deuxième fois. Ma première fois de voir ça, c'était en 2013. À Gao. La population des Gao est sortie contre les terroristes armés. Ils n'ont pas reculé. Malgré les tirs, ils ont résisté. Nous sommes des descendants, des braves, des héros. Nous ne sommes pas des lâches. Nous ne reculerons jamais. Nous n'avons jamais reculé et nous ne reculerons jamais. Voilà la différence entre nous et certains peuples. Quand il dit terroriste en France, là, les jours où il y a eu Charlie Hebdo, là, tous les Français sont restés dans leur maison. Si c'était au Mali, les gens allaient sortir. Avant même les soldats sont dehors. La population civile à main nue est sortie aussi. Et regardez ce qui se passe. Ça, c'est une... Mais ces attaques-là, c'est pour nous, c'est une sorte de diversion. Parce que le Mali veut récupérer 100% Tinzaouaten. Ils veulent créer les problèmes à Bamako pour qu'on oublie Tinzaouaten. On ne va pas oublier Tinzaouaten, on va récupérer Tinzaouaten. Et je vais vous laisser écouter les médias mensonges français là, ce qu'ils ont dit là, par rapport à cette affaire-là. Il y a Serge Daniel qui a parlé, il y a beaucoup de gars qui ont parlé. Mais avant de vous montrer ça, il y a une autre image que je vais vous montrer tout de suite par rapport à ce qui vient de se passer aujourd'hui même à Bamako. Voilà. Et regardons ici. Voilà, et regardons ici. La population civile est en train de les mater. Voilà. C'est un terroriste aux mains de la population. Je ne vais pas vous montrer cette image-là. C'est la population civile qui vient d'attraper un. Ils l'ont. Je ne peux pas voir ça deux fois. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer ça. Je vous jure, quand j'ai vu ça là, j'ai dit non. Vous savez, pendant l'attaque terroriste à Kati, il y a 1 an ou à peu près 2 ans, les terroristes ont tenté d'attaquer les camps militaires de Kati. La population de Kati est sortie, attraper les terroristes à main nue. Ça veut dire que vraiment nous sommes des descendants, des héros. Nous ne sommes pas des lâches. C'est ça qui a impressionné. Moi, j'ai causé avec un blanc. Mais les gens courent quand on dit terroriste ici aux États-Unis, tout le monde a peur. Moi, même pour prendre train là, les gens ont peur de prendre les métros quand on dit il y a terroriste. Mais chez nous, au Mali, quand on dit terroriste, les gens même sont contents, ils sortent. Même les bébés, même les chiens là sortent. Voilà la différence entre nous et ces gens-là. Maintenant, voici la version et ce qui m'a fait rire. C'est-à-dire, ces plans-là, c'est un plan contre l'AES. C'est pas seulement Bamako, seulement. Ils sont en train de planifier la même chose contre le Burkina Faso, le Niger. Donc, c'est un plan de déstabilisation. Ne restons pas les bras croisés. Je vais vous montrer les restes. Voilà. Et regardons. Ce qu'ils ont dit là, ce que Serge Daniel a dit là, je vais vous montrer ça tout de suite. Et vous allez comprendre. L'objectif était d'aller attaquer les camps de drones. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Et regardons. Alors, il y a un communiqué de l'armée, effectivement, qui dit que c'est un groupe terroriste qui a attaqué l'école de gendarmerie de Fanagé à Bamako. Donc, c'est une attaque djihadiste qui s'est opérée. Et la situation est plutôt encore confuse parce que, d'après nos informations, ce que visaient les djihadistes, c'était une base de drones située non loin de l'aéroport de Bamako. Alors, le camp de la gendarmerie a été effectivement attaqué tôt ce matin. Au moins 2 gendarmes ont été blessés d'après nos informations. Une source militaire malienne confirme l'information et la situation dont on vous parle est quand même toujours incertaine. Les témoins ont vu de grosses fumées au-dessus du camp. Il y a eu un autre coup de feu, des coups de feu également à une autre sortie à la sortie de Bamako sur la nationale 7. Alors d'après mes informations, des civils qui se dirigeaient à l'aéroport ont été stoppés par les hommes armés qui leur ont
ont demandé de retourner chez eux. Donc, les vols ont été momentanément interrompus. Alors, une autre source bien informée affirme qu'actuellement, il est difficile de dire que la situation est revenue totalement au calme, comme le dit l'armée malienne. Donc la situation reste encore assez incertaine. On ne sait pas exactement qui sont les hommes armés qui ont mené vraisemblablement cette attaque ou ces attaques. Alors le gouvernement, l'armée parle d'attaques terroristes. Il n'y a pas de revendication pour le moment, mais d'une manière générale, le gouvernement, la terminologie officielle pour parler des djihadistes et de parler de terroristes. Alors de sources indépendantes, il s'agit de djihadistes qui ont mené l'opération contre une plateforme de drones de l'armée malienne, une plateforme de drones de l'armée malienne, et ensuite attaqué un camp pour pouvoir s'emparer d'armement, mais je ne sais pas s'ils ont pu avoir de l'armement sur place. Ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien eu. Ils ont échoué, ils ont été arrêtés. Bravo à l'armée malienne. Peuple du Sahel, restons unis. La guerre ne fait que commencer. Je vous ai dit, cette guerre-là, ça va durer plus de 100 ans. Je vous dis, ces gens-là ne vont pas nous laisser. Donc, restons unis. Que Dieu bénisse l'AES. Passez un excellent week-end.